Père, nous venons juste en toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour te dire merci pour aujourd'hui. Seigneur, pendant que nous sommes à toi d'aborder cette dernière session, nous demandons à ce que tu nous aides, que tu nous gardes de toute erreur. Père éternel, fais-nous dire ce que tu veux qu'on dise. Nous avons demandé cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, nous allons parler maintenant de données selon les Écritures. Nous avons déjà parlé de la prédication, de l'évangélisation. Nous avons parlé aussi de la prière. Nous avons parlé de la parole. Maintenant, nous allons parler de donner en lien avec pourvoir, fournir pour la mission. Les Écritures disent que chacun donne selon ce qu'il a prévu dans son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Certaines personnes vont réagir que, voilà l'essentiel maintenant, voilà ce qu'il avait dans le cœur. Il nous a fait traverser tout ceci pour venir nous parler de l'argent. Bien, il n'y a pas anguille sous roche, c'est quelque chose dont les Écritures parlent et c'est aussi important d'en parler. Et la Bible dit que là où est ton trésor, là il y a aussi ton cœur. Donc, nous n'allons pas vous demander de l'argent. Nous allons juste parler de ce que les Écritures disent par rapport aux offrandes, aux dons. Et je trouve que c'est important. Ce verset se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Donc, donner, c'est la responsabilité de l'Église. Clair que tout ce que nous faisons demande du soutien. Et vous vous rappelez, nous avons commencé la partie sur la mission par la réponse des apôtres qui disaient « Nous n'avons ni argent ni or, mais tout ce que nous avons, voici ce que nous avons, nous te le donnons. » Donc, le travail de la mission ne dépend pas de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui soutient, qui est l'article qui soutient la mission. Autrement dit, l'argent n'est pas la motivation de la mission. On ne fait pas la mission pour avoir de l'argent. Et même pour aller plus loin, l'argent n'est pas aussi la motivation pour laquelle nous travaillons. Parce que si je dois travailler pour pouvoir avoir de l'argent, je vais passer tout mon temps à faire ce que Dieu a déjà promis de faire. Donc, je veux dire que si ma motivation, ce n'est que l'argent, là, je vais passer de temps pour moi-même et le temps dans l'erreur. Donc, il y a une raison derrière l'argent qui va au-delà du fait que nous soutenons quelque chose en donnant. L'une des raisons pour lesquelles l'Église donne, l'Église fait des offrandes, c'est soutenir les veuves. Et c'est négligé aujourd'hui dans l'Église malheureusement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le socialisme est l'ennemi de l'Église, parce que le gouvernement fait tout ce que Dieu a commandé à l'Église de faire. L'Église était supposée s'occuper de ses veuves. Maintenant, nous avons laissé ça au gouvernement, à la sécurité sociale. Et nous ne nous inquiétons plus de nos veuves. Mais dans 1 Timothée 5, verset 16, la Bible nous dit que l'une de nos responsabilités, c'est de soutenir les veuves. Et dans 1 Timothée 5, verset 17, nous devons soutenir les anciens qui sont dans le ministère, c'est-à-dire ces anciens qui ont le ministère de l'enseignement, de la parole, de la doctrine. Donc, on doit avoir des gens qui consacrent leur temps à la parole de Dieu, à l'enseignement, à la doctrine et qui ont besoin d'être soutenus. Ça dérange certaines personnes parce qu'ils n'ont pas vu l'idée de pasteur salarié dans la Bible. Et en réalité, vous ne verrez pas dans la Bible n'a pas demandé aux anciens d'enseigner et de ministrer pour l'argent. Ils ne font pas pour l'argent, ils le font parce que c'est ce que Dieu les a commissionnés à faire. Et maintenant, Dieu a dit à l'Église que ces personnes qui sont dans le ministère de la parole sont dignes d'être soutenues. Donc, il y a une différence entre l'homme qui est pasteur, qui est enseignant et qui le fait pas comme profession et qui est salarié pour cela. Et l'homme qui le fait parce que Dieu lui a demandé de le faire
Et Dieu exhorte l'Église à prendre soin de lui, à subvenir à ses besoins. Il y a une différence. La différence, c'est comme porter les chaussures aux pieds opposés. Et ça, c'est important. Donc, les veuves, les ministres, les anciens qui ministrent et les ouvriers. Dans 1 Corinthiens 9, 14, la Bible nous dit aussi de penser à ceux qui sont à l'œuvre, les ouvriers. Pourquoi? Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, si je sais que vous êtes envoyé dans le champ de mission, vous partez parce que vous avez confiance en Dieu. Mais si je suis dans cette église et je fais partie de cette congrégation qui vous a envoyé, je dois me rappeler, je vais me rappeler de vous et je vais me sentir dans l'obligation de pouvoir répondre, de ministrer à vos besoins. Et dans 1 Corinthiens 16, nous avons les besoins des saints. Donc dans tout le Nouveau Testament, nous voyons la collecte des dons, des matériels pour subvenir aux besoins des saints. Les Écritures nous ont dit à plusieurs endroits de ne pas seulement s'inquiéter de notre bien-être, mais aussi de nous inquiéter du bien-être des autres. Et toutes ces choses reflètent le ministère de Christ parce que il est mort pour nous. Et tout ce qu'il a fait pour nous. Et donc, nous de même, nous faisons les choses pour le bien-être, non de nous-mêmes, mais pour les autres. La construction du tabernacle, du temple, l'adoration dans le temple, les affaires de la nation, il est important que nous puissions montrer notre engagement spirituel. Donc tout ce que nous faisons, dans toutes ces choses que nous faisons, ça demande de l'argent. Il y a des saints qui disent que Dieu m'a dit de faire telle chose, mais nous ne pouvons pas le faire. Ou bien nous le ferons quand nous aurons les moyens. Mais ce n'est pas de cette façon que les Écritures nous enseignent. Les Écritures demandent plutôt d'obéir au Seigneur et il pourvoira. Il pourvoit de plusieurs moyens. En général, il pourvoit à travers le reste de l'Église. Et donc, là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Maintenant, je veux parler des principes de la dîme. La raison pour laquelle j'ai parlé de principes, c'est parce qu'il y a deux choses. Il y a la loi de la dîme et il y a le principe qui établit cette loi. D'accord? Donc, le principe de la dîme, c'est toujours 10%. Et en réalité, c'est ça la définition de dîme. Dîme veut dire le dixième. Donc, le dixième de $10, c'est $1. La dîme de $100, c'est $10. Et je vais vous impressionner avec mes compétences en mathématiques. Et donc, le dixième, la dîme de 100 kilos de riz, c'est 10 kilos de riz. Donc, la dîme n'est pas seulement réservée à l'argent. Dans l'Ancien Testament, on payait la dîme sur tout. Et la dîme de 10 soldats, c'est un soldat. La dîme veut dire simplement le dixième. Et il est clair qu'avant la loi, la première mention de la dîme remonte à Melchisédek, le sacrificateur du Très-Haut au temps d'Abraham. Et donc, dans Genèse 14, versets 7 à 20, on a l'histoire de l'attaque de Sodome par 5 rois. Et Abraham a pris ses 318 serviteurs formés dans sa maison et il est allé, il a fait la guerre contre ces rois, il a sauvé Lot et le peuple qui avait été capturé. Et donc, il a rencontré Melchisédek et il a donné à Melchisédek volontairement le dixième de tout le butin. Et Jacob, plus tard, il a fait un vœu à Dieu dans Genèse 28 de donner la dîme. Lorsque il allait dans la maison de Laban pour se trouver une femme,
et il a passé la nuit à l'endroit appelé Bethel et il a pris une pierre pour faire son oreiller. Quand il s'est réveillé le matin, avant la nuit, il a vu les anges qui montaient, qui descendaient sur une échelle. Les anges qui montaient et qui descendaient, il a dit waouh, donc ici ça c'est la porte du ciel. Et si vous avez lu l'évangile de Jean, vous allez voir que dans les premières parties, Jésus-Christ a fait mention de cela. Jésus a dit, désormais vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et donc, cette échelle peut représenter la porte du ciel. Ça peut aussi représenter le Seigneur Jésus-Christ. Mais de toutes les façons, que ce soit que Jacob ait compris ou pas, il a fait une promesse à Dieu. Il a dit, Dieu, si tu prends soin de moi, il n'a pas demandé à être riche. Mais Dieu, si tu pourvois mes besoins, je vais te donner la dîme de tout ce que j'aurai. Donc, Jacob a fait le vœu de donner la dîme à Dieu. Donc, ces incidents montrent que c'est dans une relation personnelle et que cela s'est fait volontairement avec un objectif du cœur précis qui ne vient pas de la convoitise. Je mentionne cela parce que beaucoup de gens disent que si tu donnes la dîme, Dieu va te bénir beaucoup de fois. Et donc, vous avez certainement entendu cela. Et nous avons parlé aussi de cela, l'idée de la convoitise. Dans le séminaire passé, nous avons parlé du fait que on abuse de vous à travers la convoitise. Ceux qui est en train de faire une croisade et qui voient que les gens qui sont là devant lui ont l'argent en poche, alors, et qu'il convoite cet argent, il va utiliser la convoitise et il leur dira que si vous donnez cet argent à Dieu, Dieu va vous le rendre au centuple. Donc, il va agir sur leur convoitise. Une convoitise et il joue sur votre convoitise et tout le monde va se mettre à donner à Dieu avec cette motivation de pouvoir recevoir le plus que ce qu'il a donné. Est-ce que cette motivation est spirituelle pour vous? Mais ce n'est pas spirituel, mais c'est comme ça que nous jouons, nous faisons le commerce pour avoir le profit et c'est comme ça que nous jouons avec la convoitise. Mais Dieu n'a pas fait cette promesse-là. Dieu nous a dit que lui, il pourvoira à tous nos besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Donc, notre motivation en donnant, ce n'est pas pour pouvoir gagner de nouveau et plus, mais notre motivation en donnant, c'est de pouvoir ministrer à Dieu et à ceux qui sont dans son Église. Et maintenant, cette promesse ou ce vœu de Jacob est devenu une loi pour sa génération. Et donc, voici la raison pour laquelle dans la loi, il est écrit bien dans la loi la dîme. Pourquoi est-ce que c'est écrit dans la loi? Parce que Jacob a fait ce vœu. Jacob est Israël et ses enfants sont devenus enfants d'Israël. Et le vœu d'Israël, le vœu de Jacob est devenu leur vœu. Cette responsabilité leur incombe dans l'Église, puisque nous ne sommes pas sous la loi, nous ne sommes pas sous la loi de la dîme. Mais le principe de la dîme est très clair dans la parole que cela devient des garde-fous ou bien une ligne de conduite pour les saints du Nouveau Testament. Donc, nous ne sommes pas sous la loi de la dîme, donc nous n'avons rien à faire. Je dis que nous ne sommes pas sous la loi. Cependant, vous allez faire ce que Dieu veut que vous fassiez parce qu'il y a son esprit qui vous dirige et vous fera faire ce que Dieu veut. On voit dans le Nouveau Testament des paroles que
que chacun donne selon ce que Dieu, selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Et là, on va se poser la question de savoir quels sont les garde-fous, quelle est la ligne de conduite. Ok, on peut voir dans la dîme une ligne de conduite. Je veux dire que la loi de la dîme devient pour nous le principe de don, de donner. Est-ce que vous voyez un peu la différence? N'est-ce pas? Donc, la loi de la dîme pour Israël, c'est devenu une base pour montrer aux enfants d'Israël comment soutenir. Par exemple, dans Exode, dans la loi, toute chose, on prélevait la dîme sur tout, sur la moisson du blé, la moisson du mil, sur l'argent. On prélevait la dîme sur tout. Ils payaient la dîme, donnaient la dîme aux Lévites. C'est la tribu des sacrificateurs et les autres tribus donnaient la dîme aux Lévites. Tout ce que les Lévites avaient à faire, c'est le ministère. Les autres pouvaient travailler, faire les affaires et se faire de l'argent et prélèvent la dîme sur leurs revenus, sur leurs biens et donnaient cela aux Lévites. Donc les Lévites, par ces dîmes des autres tribus, vivaient au même niveau que les autres. Et donc, en retour, les Lévites payaient la dîme à la famille d'Aaron, le souverain sacrificateur. Donc, le peuple, les autres tribus, donnaient la dîme aux Lévites. Les Lévites prélevaient la dîme de la dîme et donnaient cela à Aaron. Aaron recevait cela et l'utilisait pour l'œuvre du ministère. Donc, vous pouvez voir comment ces choses sont égalisées. Et la condition spirituelle d'Israël, cela se reflétait, se voyait à travers leurs dons, leur manière de donner. Et lorsqu'ils ne marchaient plus avec l'Éternel, tout ce que la dîme soutenait souffrait. La condition spirituelle d'Israël dépendait ou plutôt je devrais dire que le travail des Lévites ou des sacrificateurs dépendait de la condition spirituelle d'Israël. Et lorsque Israël n'est pas spirituellement en bonne condition, il n'y avait pas de dons, pas d'offrande. Lorsque Israël revit sur le plan spirituel, Israël prospère spirituellement, il y a l'abondance dans les dons. Et Dieu les bénissait, Dieu les faisait prospérer. Le réveil sous Ézéchiel, si il nous faut lire tous les passages, on va prendre tout le temps, on ne finira pas ici. Donc, j'espère que vous allez rentrer chez vous et lire ces écritures et les parcourir. Donc, comme on n'aura pas le temps de lire tout ceci, vous avez déjà tout cela dans le livret de présentation. Donc, j'espère que vous allez lire cela une fois chez vous. Maintenant, sous le réveil de Ézéchias dans 2 Chroniques 31, lorsque Ézéchias est venu et a suscité un réveil en Israël. La Bible dit que la dîme a commencé à revenir dans le trésor et il y avait dans le temple et il y avait assez de dîmes qui venaient dans le temple qu'il n'y avait plus de place pour pouvoir les garder. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que les dîmes étaient... La dîme était un indicateur qui montrait la position spirituelle d'Israël. Et maintenant, lorsque vous voyez dans Agé et dans Malachie, vous allez voir que lorsque le travail n'avançait pas et qu'il ne s'occupait plus du travail de Dieu, en ce moment-là, Israël était sur le plan spirituel, était à un niveau faible et cela s'est ressenti aussi dans leur dîme. Mais quand on voit dans le temps de Néhémie, Néhémie a apporté un grand réveil et en ce moment, on a aussi vu comment est-ce que la dîme aussi revenait dans le temple. Vers leur cœur de donner, on peut voir le niveau spirituel. C'est pas que ils donnaient la dîme pour être spirituel, mais c'est que lorsque leur niveau spirituel s'élève,
la dîme venait d'une manière naturelle. Et cela gardait l'économie d'Israël. Maintenant, l'offrande dans le Nouveau Testament est basée sur les principes de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ont changé et sont devenus comme il a résolu dans son cœur. J'ai entendu des gens dire, moi, je ne peux pas donner la dîme, le dixième, hein, moi, je vais donner 5%. C'est que vous avez résolu dans votre cœur de donner 5%. Et c'est bon. La Bible dit quoi? Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. OK? Dans 2 Corinthiens 9, verset 7, c'est ce que la Bible dit. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Sans contrainte, sans murmure. Si vous sentez la contrainte, ou bien si vous avez les murmures dans votre cœur, ou la tristesse, ne donnez pas. Dieu n'est pas à la recherche des donneurs mécontents. Il ne faut pas donner parce que quelqu'un vous a forcé la main. Parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Ce que nous faisons, ça doit venir ce que nous faisons pour le Seigneur doit venir de l'abondance de notre cœur. Dans 1 Corinthiens 16, 2, la Bible dit qu'on donne selon sa prospérité. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc, nous devons mettre de côté ce que nous avons décidé dans notre cœur, ce que nous avons résolu dans notre cœur le premier jour de la semaine, et nous devons donner avec joie. Je trouve que il y a ceux qui donnent beaucoup et il y a ceux qui donnent peu. Dieu, lui, regarde le cœur. Attention, parce qu'il n'y a pas de dîme dans le Nouveau Testament, certains pensent qu'ils n'ont plus besoin de donner. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ont la mentalité de la dîme, ce qui les amène à se justifier et à garder, et ils ne donnent pas. Ça a besoin d'explication, n'est-ce pas? Je vais expliquer. Nous allons utiliser des chiffres approximatifs. Ce n'est pas exactement, les chiffres ne sont pas exacts. Disons qu'ici, nous avons mes besoins mensuels, les choses essentielles. Et après, il y a mes revenus. Mes revenus peuvent être grands ou petits. Et après, il y a la dîme. Et la dîme juste pour avoir la ligne de conduite ou bien les garde-fous. Et maintenant, il y a ce que je dépense pour vivre et il y a mon offrande. D'accord? Donc, voilà ce tableau. Disons que mes besoins pour vivre pendant un mois s'élèvent à $1000. Et maintenant, mon revenu, c'est $1000. Ces $1000, c'est bon parce que ça couvre mes besoins. Mais malheureusement, ça ne me permet pas de pouvoir donner quelque chose. Bien. Si j'ai le principe de la dîme et que je donne selon la dîme, et que là, ma dîme serait $100. Donc, je vais vivre avec $900. Alors que mes besoins sont à $1000, il me reste seulement $900 pour vivre avec. Donc, maintenant, j'ai le choix de dire, je ne peux pas donner, ou je pourrais dire, j'ai gagné $1000, j'ai besoin de $1000, mais je vais donner les $100 et il va me rester $900. Et donc, si je le fais pour vivre sur les $900, il va me falloir quoi? La foi, oui, la foi, et aussi le sacrifice. Donc là, je suis prêt à me sacrifier, j'ai la volonté de me sacrifier, de donner pour soutenir le travail des autres. Peu importe le travail, quel que soit le travail qui évolue. Et donc, voyons un autre cas. Cet homme, il a fait cela, il a donné la dîme de $100 et il s'est rendu compte que ces $900 ont réussi à couvrir les besoins que les $1000 couvraient. Et ça, c'est vrai, je peux donner des témoignages là-dessus. Donc, il peut témoigner que
lorsqu'il a décidé de mettre Dieu en première position, Dieu a mis l'élasticité dans son argent. Et c'est comme si l'argent s'est étendu jusqu'à couvrir tous ses besoins. Dieu ne le fait pas ça pour nous, il le fait pour sa propre gloire et nous en sommes bénéficiaires. Donc, il l'a fait et tous ses besoins de $1000 ont été couverts et Dieu, d'une manière ou d'une autre, a couvert tous ses besoins. Et bon, maintenant les revenus ont augmenté et sont à $2000. Alors, qu'est-ce qui arrive à ma dîme? Ma dîme monte à $200. Et donc là, vous pouvez dire, oh, maintenant, mon offrande, bien ma dîme, est multipliée par 2. Mais en réalité, ce n'est pas le double, tu ne donnes pas le double puisque ce n'est que 10% que tu continues de donner. Donc, ton don n'a pas été doublé. Ce qui a été doublé, c'est l'argent que vous recevez, que vous gardez. Donc maintenant, vous avez $1800 à dépenser pour vous-même. Et vous êtes content parce que vous vous dites que vous avez déjà donné le double de votre dîme. Et maintenant, vous n'avez plus rien à donner. Et vous gardez le double, les 1800 pour vous-même. Et voilà la raison pour laquelle je dis, si vous avez la mentalité de la dîme, vous n'allez pas doubler ce que vous donnez, mais vous allez plutôt doubler ce que vous gardez pour vous-même. Est-ce que c'est clair à présent? Plusieurs fois, des gens me disent « il me faut beaucoup d'argent pour pouvoir vivre. » Et il y a aussi le prêt pour ma maison, il y a le prêt pour mon bateau, et j'ai un grand prêt pour ma voiture. Et d'ailleurs, il me faut encore une nouvelle voiture. De toute façon, on trouve un moyen de pouvoir dépenser cet argent supplémentaire pour les besoins qui ont grandi. Et le troisième scénario, cet homme a un besoin de $1000 et il a $2000 de revenus et il a $200 de dîmes et il a, pour ses frais de vie, pour sa vie, il dépense $1000 et il lui reste $800. $800, c'est votre argent. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. C'est votre trésor. Vous pouvez l'utiliser pour vous réjouir comme quelqu'un le fait. Vous pouvez le déposer à la banque. Vous pouvez l'utiliser aussi pour le royaume, pour le travail du royaume de Dieu. C'est votre choix. Mais là où il y a votre trésor, là aussi se trouve votre cœur. Donc, dans le premier cas, remarquez que même donner la dîme, ça veut dire se sacrifier. Et dans le deuxième cas, les revenus augmentent et les besoins aussi ont augmenté. Et dans le troisième cas, c'est un engagement total pour le royaume de Dieu. Remarquez que Dieu ne nous dicte pas ce que nous devons faire, comment nous devons faire avec cet argent. Il nous a dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Mais de là, nous pouvons mettre la différence entre celui qui est fidèle à lui-même et celui qui est fidèle au royaume de Dieu. Maintenant, regardons les instructions spécifiques du Nouveau Testament. Le soutien des ouvriers sacrificateurs ou qui sont dans le sacerdoce. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 1-14 dit que l'ouvrier mérite son salaire. Il dit aussi qu'on ne musellera point le bœuf quand il foule le grain. Donc, il y a un soutien qui est accordé aux ouvriers. Il y a effectivement des gens qui vont dans le champ de mission, qui entrent dans le ministère sans compter ce qu'ils vont recevoir, sans compter sur personne. Il y a certaines personnes comme ça. Je pense à Kim Sung-jun. Certains d'entre vous ont lu son livre. J'ai déjà apporté son livre ici. Kim Sung-jun, il a vécu au Brésil avec un revenu de
$450 par mois et il dit qu'il a pu donner beaucoup d'argent à des gens qui en avaient besoin. Pensez-y bien. Donc, il y a des gens qui ne vivent pas vraiment haut, ils ne mènent pas une vie élevée et certains d'entre eux souffrent. Alors que beaucoup de gens ont du surplus, du superflu. Nous avons beaucoup plus que ce dont nous avons besoin. Et les Écritures enseignent que notre amour doit équilibrer cela, afin que nous ministrons les besoins des autres. Ça veut dire que nous répondons aux besoins des autres ouvriers aussi. Et dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 14, nous avons l'ordre de donner. Dans le verset 10, il est dit que Dieu multiplie les semences semées. Dieu multiplie les graines semées. Et si vous vous arrêtez un peu pour penser à cela, vous reconnaissez que, supposons que mon épouse écrase notre propre farine et elle me dit, comme tu es dehors, arrête-toi au magasin, à la boutique et achète-nous un sac de blé. Et donc, moi, je vais à la boutique et j'apporte un sac de blé à la maison. Ma femme l'écrase et pendant un certain temps, nous cuisons du pain, nous mangeons et tout le pain. Et puis un jour, je sors, elle me dit, « Hey, nous n'avons plus de farine. Est-ce que tu peux revenir à la maison avec un autre sac de blé? » D'accord. Et subitement, je pense que nous avons une grande superficie de terrain vide à côté de notre maison. Pourquoi ne pas écraser une partie du sac et faire la farine pour du pain et l'autre moitié planter cela, semer cela dans le champ. Donc, je vais tracer une ligne ici, et peu importe le pourcentage, disons 50-50, 50%. Et donc, la moitié supérieure, c'est ce que nous avons mangé, et la partie inférieure, c'est ce que nous avons planté, nous avons semé. Alors vous devinez quoi? Après un petit moment, cela se multiplie et ma femme n'a plus jamais besoin de me demander d'aller à la boutique acheter un sac parce que nous avons compris que nous ne mangeons pas tout et ce que nous avons obtenu, nous avons semé une partie. Donc appliquez cela à ce que nous recevons, ce que nous gagnons, pas seulement au blé, mais appliquons cela à nos revenus. Nous consommons une partie et nous semons le reste. Et l'Écriture dit que ce que nous consommons est part, mais ce que nous semons se multiplie. Donc maintenant, ce n'est pas un principe de donner pour obtenir, mais c'est juste une loi et un fait. Ce que vous semez, ça se multiplie. C'est vrai spirituellement, c'est vrai physiquement. Donc, au lieu de mettre tout notre argent dans un endroit où nous finirons par le consommer nous-mêmes, ce que les Écritures nous conseillent de faire, c'est de les semer dans le royaume de Dieu. Non pas pour que nous l'obtenions et que nous gagnions beaucoup d'argent, mais pour que le royaume de Dieu soit augmenté, pour que le royaume de Dieu grandisse et qu'il y ait une récompense pour les saints. C'est ici l'une des choses auxquelles nous devons aussi réfléchir. Nous devons y penser. Nous sommes juste à la fin des temps et il y a beaucoup de saints qui se préparent pour un avenir dans ce monde et qui oublient totalement les 1000 prochaines années. Les 1000 prochaines années qui, par rapport à comment nous avons vécu ici, par rapport à ce que nous avons semé ici. Et quand je dis de semer, ce n'est pas seulement au niveau de l'argent, il y a notre temps. Semons notre temps aussi pour le royaume de Dieu, parce qu'il y a les récompenses éternelles. Et ne consommons pas seulement notre temps pour le présent et pour nos désirs présents. Ok, maintenant, il y a 5 avantages à donner.
travail est correctement soutenu. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, l'Écriture nous dit qu'il n'y aura aucun manquement dans le travail. Je veux lire ce verset, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, à partir du verset 7, que chacun de vous donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je veux que vous y pensiez parce que cela signifie que si les saints font vraiment cela, l'Église, l'Assemblée locale ne manquera jamais de fonds pour faire ce que Dieu leur dit de faire. Nous aurons de l'argent pour soutenir les missionnaires. Nous aurons de l'argent pour subvenir aux besoins des gens au niveau local. Nous pourrons soutenir nos veuves, nous pourrons soutenir des personnes qui sont vraiment dans le besoin autour de nous et le travail sera entièrement soutenu. Et il continue en disant ceci. Comme il est écrit, il a fait des largesses et il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Donc, verset 10, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Nous venons juste de parler de ça. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Verset 13, en considération de ce secours dont il fait l'expérience, il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ok, au cas où vous ne comprendrez pas ce que cela disait, il disait tout d'abord que le travail est correctement soutenu. Deuxièmement, que les besoins personnels sont satisfaits. Et non seulement les vôtres, mais les besoins personnels de l'Église. Et cela provoque des actions de grâce chez ceux qui les reçoivent. Et cela démontre l'engagement envers l'Évangile. Et cela stimule la prière de la part du receveur pour le donneur. Donc, tout d'un coup, ce n'est pas comme si l'Église, elle priait pour les ouvriers sur le terrain, mais les ouvriers sur le terrain prient pour l'Église. Et ce lien est établi par une chose aussi simple comme le don donné. Maintenant que ce sont des choses importantes et les saints, ce sont des choses auxquelles Dieu nous a appelés. Est-ce qu'il y a une discussion par rapport à ce sujet? Est-ce qu'il y a des commentaires? J'ai raconté cette histoire tant de fois, je pense que tout le monde l'a déjà entendu. Le Seigneur nous a dit, ou bien le Seigneur nous a convaincus, je crois que c'est comme ça que je devrais le dire, que nous devrions aller en Corée. Et j'avais un ami personnel dont le nom était Harry Holt qui est allé en Corée et il est allé dans le but précis d'adopter des orphelins qu'il a adoptés. Il a adopté 8 enfants pour sa propre famille. Puis, il a adopté 2 enfants pour un jeune pasteur, Bill, et Penny Collier, qui vivait à Hood River, à Oregon, et aussi à Troutdale, à Oregon. Je suppose que c'était Troutdale, Washington, c'est ça? Ah, ok, c'est plutôt Oregon. Et il vivait. Donc, Harry a adopté 2 enfants pour ce couple et les a ramenés.
Et il se peut que les journaux disent que cet homme est allé en Corée et a adopté 8 orphelins et a adopté 2 autres orphelins pour Bill et Penny Collier. Bien. Dans les 30 jours, il y a une photo qui a été publiée de lui descendant de l'avion avec tous ses enfants. Et il a reçu beaucoup de requêtes venant de tout le pays, des gens qui lui demandaient « Est-ce que tu pourrais nous adopter certains enfants ?» Et cela a commencé tous les services à l'enfance. Et Harry s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui pouvaient s'occuper des enfants, de ces enfants qui ont perdu leurs parents et qui ont besoin d'une famille. Alors il a commencé ce travail. Harry est retourné là-bas, en Corée, et il a commencé à rassembler des orphelins et a fait ce travail et il m'a appelé, m'a dit, tu dois venir ici et prêcher l'évangile. Et j'ai dit, pourquoi irai-je en Corée pour prêcher l'évangile? J'aurais appris que c'est l'endroit le plus spirituel du monde et que l'église en Corée est merveilleuse et se porte bien. Et Harry m'a dit, non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai, tu dois venir ici et prêcher l'évangile. Donc j'ai résisté pendant quelques années et puis Harry a appelé et a dit, bonjour, viens en tant que mon invité, viens regarder la Corée. Alors je suis allé là-bas pour 2 mois qui s'est transformé en 3 mois et j'ai été ébahi, consterné que l'église en Corée était axée sur les œuvres et que la majorité de la Corée n'avait pas l'évangile. C'était un peu pathétique juste après la guerre de la Corée. De toutes les façons, le Seigneur nous a donné le cœur d'y aller et donc Darlene et moi avons fait nos valises environ 6 mois après ce voyage que j'ai fait moi-même. Et nous avons emmené nos 2 enfants, qui étaient de petits-enfants. L'un d'eux avait environ 2 ans et le deuxième 15 mois. Donc on avait un bébé et un bambin. On priait, demandant au Seigneur la date, quand est-ce qu'il faut aller. Et plus tard, le Seigneur a mis dans nos cœurs le 20 août 1959, je suppose que c'est la date exacte. Et donc, nous avons décidé d'y aller. Et Harry m'a appelé et a dit, Dick, j'attends que tu planifies de venir en Corée. J'ai dit oui. Il a dit bien. Quand venez-vous? J'ai dit le 20 août. Il a dit, oh, donc vous aviez déjà pris vos dispositions. J'ai dit, bon, en réalité, pas encore. Il a dit, ok, parce que je vais rentrer, je vais venir avec les enfants. J'ai affrété un avion avec lequel je vais venir. Nous venons le 15 août, donc c'est parfait. Et j'ai eu un peu du mal avec ça parce que je me disais, si le Seigneur me demande de partir le 20, est-ce que je peux accepter une invitation qui me dit de partir le 15? Et heureusement, j'avais un peu de foi. Alors, j'ai finalement, après avoir lutté avec cela, j'ai accepté son offre. J'avais une conviction à ce sujet et je me sentais vraiment condamné d'avoir accepté, d'avoir cédé. Mais de toute façon, nous sommes entrés dans l'avion le 15, mais l'avion avait un problème hydraulique. Ça a fait que le 15, nous n'avons pas pu voyager. Et le 16, nous sommes entrés dans l'avion a décollé et nous sommes allés de Portland à SeaTac. Et le problème était encore là. Donc, nous étions obligés d'atterrir à SeaTac et ils ont continué à travailler sur l'avion. Le matin du 20, ils ont dit, d'accord, nous sommes prêts à partir. Alors, nous sommes partis et nous avons laissé SeaTac le 20 août. Pendant que nous étions assis, en attendant que l'avion décolle en ce moment-là,
Nous étions assis sur le tarmac et la porte était toujours ouverte de la porte de l'avion. Et soudainement, quelque chose m'a frappé. Et la pensée m'est venue, mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta femme, deux petits-enfants et tout ce que tu as comme actif dans ta poche, c'est $14. Et j'ai pensé que, mais ça, c'est fou, c'est de la pure folie. L'avion était encore sur le tarmac, la porte était ouverte et je me suis dit, la porte est encore ouverte, nous pouvons encore descendre de cet avion. Et je l'ai fait. Je suis descendu de l'avion, j'ai marché dehors sous l'aile de cette ancienne constellation. Est-ce que vous vous rappelez les anciennes constellations? Ça, c'est avant, c'est presque préhistorique. Et donc, j'étais là et je disais, Seigneur, j'ai peur. Ça, c'est fou. C'est vraiment de la folie. Je ne connais même pas la langue de là-bas. Je ne sais rien. Et nous partons sans argent. Et le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des explications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera votre cœur et votre esprit par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai ressenti la paix de Christ m'envahir et j'ai dit, waouh, je suis revenu dans l'avion et je me rappelle, j'ai dit à Darlene que le Seigneur vient de me parler et je lui ai partagé cette expérience. Et je crois que nos cœurs étaient apaisés. On a fermé la porte de l'avion et nous avons décollé. Nous avons atterri en Corée avec $14. Et donc, 5 ans plus tard, nous sommes rentrés à la maison et nous avons atterri à SeaTac avec $13. Donc, le Seigneur nous a fait sa promesse avant que nous ne quittions, avant que nous ne décollions. Et dans Exode, Dieu nous avait montré toutes sortes de choses et nous avait donné l'assurance, mais il ne nous a jamais donné une espérance matérielle. Il nous a donné toute sa parole et il a accompli chacune de ses promesses qu'il nous a données à partir de la parole. Et je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez entendre en fait. Steve, il y a tellement d'autres choses à dire, mais nous n'avons pas le temps de les dire maintenant. Je peux témoigner de ceci que Dieu a prouvé sa fidélité envers nous et je crois honnêtement que Dieu est tout aussi disposé pour prouver sa fidélité à l'un d'entre nous assis ici. S'il obéira au Seigneur, je crois que Dieu sera fidèle et il subviendra à tous vos besoins en fonction de ses richesses promises en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas quelque chose de spécial pour des personnes spéciales, parce que vous n'êtes certainement pas des gens spéciaux, mais si le Seigneur le met sur votre cœur, n'ayez pas peur de lui obéir. Vous allez traverser des choses effrayantes, mais il vous fait toujours sortir de l'autre côté. Alors, oui, bon, d'accord. C'est comme si je parle jusqu'à déborder le temps qui est réservé aux discussions. Donc, si vous avez des questions, des réponses, des questions, vous pouvez les poser. Il y a deux choses. Je pense que si nous fonctionnons correctement, ce qui n'est pas toujours le cas, mais si nous fonctionnons correctement, alors je crois que nous devrions coaguler comme le genre d'église et de personnes et nous appartenons l'un à l'autre. C'est comme une congrégation qui est rassemblée, qui est composée de plusieurs églises.
non pas que nous mettons ensemble pour signer quelque chose, mais parce que Dieu nous a mis ensemble. Par exemple, en supposant que ces gens, ceux qui sont en premier rang ici devant moi, sont une église locale quelque part. Et ils ont reçu la direction du Seigneur sur ce qu'ils devraient faire. Et en le faisant, ils se sont engagés à faire ce qu'ils pensaient que Dieu voulait qu'ils fassent collectivement. Je crois que la première chose, c'est qu'ils le feraient avec leurs propres fonds. Et il peut arriver que, bien sûr, l'Église, je comprends pourquoi cela effraie certaines personnes aujourd'hui. C'est parce que, comme nous en avons parlé ici dans l'une de nos sections, c'est que nous voyons qu'il n'y a que 1% de l'argent du travail qui va effectivement au travail. Le reste sert à entretenir les bâtiments, à payer le salaire et toutes sortes de choses. Donc, la plupart des gens disent que je ne veux pas donner mon argent à cela. Mais si l'Église fonctionne bien, correctement comme il faut, alors nous n'aurons pas ce problème. Parce que nous aurons tous un même esprit, une même direction, et bien que nous ayons nos directives individuelles, nous aurons toujours notre objectif collectif. Donc je crois que l'endroit principal dans le Nouveau Testament où l'argent a été donné était comme il est arrivé dans le 5e chapitre des Actes. Ils ont apporté l'argent et ils ont apporté au pied des apôtres pour la distribution qui a été faite à chaque homme selon ses besoins. Donc, je pense que l'Église est le principal destinataire initial du don des saints. Mais ensuite, ce n'est pas la limite de nos dons. Nous avons également la capacité de donner là où le Saint-Esprit nous conduit. Si vous voyez qu'un frère est dans le besoin, ne lui retenez pas vos entrailles. Il faut montrer la compassion. Et je pense qu'il y a deux choses. Il y a deux niveaux de donner. Un, à l'Église, dans sa forme appropriée, et l'autre, tel que Dieu nous conduit. Est-ce que cela répond à votre question? Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il devrait y avoir des anciens. Il y a certaines communautés qui sont réticentes à reconnaître les anciens et je pense que c'est vraiment une erreur. Je pense que c'est une erreur grave parce que l'Église ne va pas dans une direction ou dans une bonne direction là où il n'y a pas des anciens et les gens ont peur des anciens parce qu'ils assimilent à ce type de choses d'un pasteur et ces choses ne sont pas liées les unes aux autres. Mais les anciens, c'est une autorité appropriée par des hommes qualifiés et ils sont qualifiés par leur caractère, par leur âge et leur maturité spirituelle. Et ces hommes devraient être nommés et reconnus comme anciens et ils devraient être capables de donner des directives. Et sans cela, alors rien n'est ferme. Donc, en conséquence, l'Église ne fusionne jamais et il n'y a pas de réelle confiance à donner à l'Église et les choses ne progressent tout simplement pas correctement. Est-ce que cela soulève une autre discussion? So, well, what do you think? Do you have any thoughts on this? We have a few minutes. Ou bien, est-ce que vous pensez quelque chose là-dessus? Il nous reste encore quelques minutes. Bien, nous sommes à la fin de cette session. Donc, nous avons été ici
4 fois We've been et nous here avons 4 vraiment times. apprécié d'être ici Have 4 thoroughly fois enjoyed et being j'espère que here. quelque chose a été mis And I hope that something en has been mouvement ou set in motion clarifié au or cours de clarified ces séminaires. during these Donc, seminars. Is there any est-ce qu'il y a des suggestions or anything you want to suggestions make que vous to voulez me me faire before we avant close que this nous session? puissions, avant de clôturer cette session? D'accord. Okay, all right. Donc, on rend grâce à Dieu. Ça a été un plaisir. Vous savez que You know, si nous plantons de bonnes graines, il y aura if de we bons planted fruits. some good seed, Et then there'll be some good fruit. j'espère juste que ce sera le Just cas. trust that that will be the case. Alors, Père, nous voulons juste te remercier, So, Seigneur, Father, we just aujourd'hui want to thank pour le you, Lord, privilège de today pouvoir for venir partager the privilege ces that we live choses, to come Seigneur, qui sont share sur those notre things, cœur. Lord, that Je are crois de toi, on our Père. heart, I believe from you. Je crois en toi, Père, et je prie au Father, nom I du pray Seigneur in Jésus Jesus' que tu name that prennes you cette take parole et this que tu la word fasses and cause it, porter du Father, to bear fruit fruit. I pray, Lord, en that you nous. would Je prie que, indeed que tu envoies send des forth ouvriers laborers into your harvest. dans la moisson. Alors, So, Père, Father, I ask you, je Lord, for our demande priorities. que tu nous diriges, I tu ask you, diriges nos Lord, pensées. to direct Je our prie, Père, thoughts. que Pray, tu nous Father, that you'll ouvres open the la word to parole, us la and give us révélation de la revelation parole of your et la will from the volonté word. et Pray, une Lord, that fin you'll give pour us a la real parole, que nous ayons la hunger fin for de your ta word, parole that, et que Lord, nous soyons accros à ta we'll be parole, addicted, Seigneur, Father, to your et pour que nous word soyons à ton and to service. the service of Père your Saint, hands. nous te Father, demandons we just juste ask you maintenant au nom now in du Seigneur Jesus' Jésus de name to bénir bless all that has tout ce been qui a été partagé shared together. ensemble Thank ici, you for the l'hospitalité des hospitality of the saints. saints. Merci, merci Thank pour you, toutes Father, choses for all bénies. of these things that have blessed us Toutes so choses, much. nous commettons So, tout Lord, we ce commit qui a été everything that's dit been said to maintenant you now. entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci. Merci de m'avoir supporté toute la Well, thank you journée for bearing d'aujourd'hui. with me all day today.